me suis refait bait par le stream. Ah, SSBMTA vient de nous envoyer le... ce qu'on avait besoin. Donc, c'est top 8 actuellement. Donc, Tarla top 8. Oh, un début de match interrompu par une non-vibration de Tarla. Donc là, le winner de ceci va aller contre Super Girl Chaos. Et le loser va aller contre Bismarck en loser side. Donc on règle des petits problèmes techniques en ce moment, en attendant le début du set. Comment tu m'as dit ça? C'est les Tarla qui vérifient si sa manette a bel et bien des vibrations. Ta manette est-tu correcte, Tarla? Pourquoi l'adaptateur? Moi, j'ai une petite question pour le chat, plus précisément Billy Blue, parce que c'est le seul qui nous parle depuis tantôt. Tantôt, on avait demandé, nous autres, dans le fond, on voit comme les écrans des joueurs qu'on voit sur le retour de webcam, puis on voit aussi une grande toile blanche en haut. Seul problème, la toile blanche est légèrement décalée par rapport aux petits écrans, puis c'est là-dessus qu'on se base pour commenter. Mais est-ce que vous autres, vous recevez nos comments en décalage par rapport au stream ou pas? Est-ce que vous seriez capable de nous dire ça? Ah, je suis fier, il y avait la bracket de là. Bravo! Ah, crap. Fait qu'il envoie de Timbits et il n'avait plus de Timbits. Pourquoi t'es parti du stream? Quand tu l'as encore? Encore le stream. Là, j'étais pas sûr. Internet a de la misère. Vous n'avez pas entendu, dans le fond, Oka vient de revenir vers le stream et il connaissait le problème. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un ait besoin des vibrations. Les vibrations sont très importantes, mon chat Drago. Ben, qui joue avec les vibrations en fait? Comment t'as dit ça? Qui joue à Smash Ultimate avec des vibrations? Ben, moi. Ça existe? Je te parle depuis tantôt et je parle à notre cher public composé de Billy Blue. Ben, il y a 17 autres non, 16 autres personnes. Oh, notre audience a Billy Blue. baissé depuis qu'on a commencé à parler. Je pense que c'est de ta faute. Ouais, c'est depuis qu'on est ici. Ben, peut-être à cause de certains personnages sur le stream. Ah, ça c'est pas gentil. Il y a plus d'escale. Selon Billy Blue, notre voix match avec le stream. La caméra qui est sur les joueurs est un peu en avance par rapport au stream. Ah, ben c'est parfait. Fait qu'on va continuer à caster en fonction de la toile blanche, mon cher. Ça, c'est pour Reed, dans le fond, qui a gagné grâce au papa. Et moi, je te confirme, mon cher ami, que si jamais Tarla win ça, il va papa. Que c'est qui? Tarla.
Oui, effectivement, dans le Terroxas, qui est... As-tu déjà vu un Tarla Popov? Non. Hi! Ben, je l'ai vu se lever légèrement après une victoire tout à l'heure. Ah, je pense que ce n'était pas un Tarla Popov. Non, ce n'était pas un Tarla Popov, mais c'était un Tarla qui s'est levé pareil. Je veux analyser ta manette, mon cher Drago. Je vais la regarder Fais de plus attention. près. Pourquoi elle a coûté 400$? Juste à cause des boutons? À cause du motherboard à l'intérieur, qui a un snapback capaciteur, le Z-Tactile ici, le fil en paracorde, la shell rose, les boutons roses, les boutons verts, le bouton de Wolf, le stick mauve. Mais ça, non, je l'ai eu gratuitement. T'as acheté ça où? Je l'ai acheté avec plusieurs pièces, je l'ai monté moi-même, Ok, mais au total, elle t'a coûté 400$. à peu près. God damn! J'ai d'autres manettes aussi. Veux-tu voir mes autres manettes? Ben, écoute, tu peux Désolé, me le les stream... montrer. Ben non, inquiétez-vous pas, le stream. Ah, de regarde, toute une façon, blague très très drôle. Tant qu'on va. C'est drôle, hein? Oui, le stream a pas pu l'avoir malheureusement. Regarde, ça, c'est une de mes autres manettes. Ah ah. Et l'autre de Melee... Super Smash Brothers Melee! Wow! Pas mal mes trois, sinon j'en ai une que... Une de mes amis m'a faite, mais elle va être très très loin, là. Ben écoute, stresse-toi pas avec ça, mon cher Drago. Non, mais insane, faut que je rentabilise son travail. Je vais juste commenter le stream en attendant. Damn! Puis les boutons sont rendus noirs ici. Ok. That's nice. Donc, elle est très talentueuse. Widows, si tu pars par là. Si tu passes par là. Y'a-tu un problème, Théro? Y'a-tu un problème? Malheureusement, des petits problèmes techniques qu'on a sur le Ça setup du stream. arrive, comme on le sait, dans ce genre d'événement. Shit happens! Fait que ça arrive, mais là, ben, on va pouvoir reprendre le stream très bientôt avec la winner semi-final. Ça, là, si je finis de commenter cette fête-là, je vais pouvoir avoir un sub sur la chaîne Twitch. Là, c'est pas le temps de faire de la pub, là, Drago. J'aimerais ça avoir un sub. On te fait de la pub pour le sub de SSBTR? Non, mais moi, j'aimerais ça en avoir un. Pour ta chaîne? Non, pour celle-là. Ok, ben pour la chaîne Twitch du tournoi. Ouais, c'est ça. Ok. On est sur cette chaîne Twitch-là. Ben non, je sais, mais d'un coup que t'aurais voulu gratter de la pub pour ta Ah chaîne non, moi, j'en ai Petit enfoiré. Mais sinon, vous pouvez voir la chaîne Twitch de Papa. C'est une blague, c'est une blague. Restez ici. Restez ici. Il Mais- se passe rien, cette chaîne-là, en ce moment. Attends, je pense qu'on va en stream en plus. Ouais, mon père est en live. Ouais, mon papa il est en live là. Allez pas le voir, mais allez le voir tantôt. Après nous autres. Parce que nous autres, c'est plus intéressant. Ben oui, c'est sûr. Ouais, nous autres, c'est du Smash. Ben, les autres, Ça c'est- va. Ouais, mais nous autres, c'est un tournoi. Ouais, mais les autres, c'est des friendlies. S'en fout, les Friendlies? Ouais, mais c'est rien plus hype. Ben non. Ben, Les Friendlies ont pas de caster fucking professionnels comme Ouais, nous j'avoue. autres. Ils ont pas les meilleurs casters de Trois-Rivières. Ils ont pas le. Ben, on vient de Québec. On est le meilleur duo de Québec pour caster. Oui, on s'est auto-proclamé meilleur duo de caster. Si jamais vous avez un duo meilleur que nous autres à nous proposer, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On Si vous le accepte mettez, le mais défi. on va vous ban, c'est tout. On accepte le défi de meilleur duo de caster. Et donc, la game 1 de cette semi-finale qui va dès maintenant commencer après un très léger moment d'attente. Ça commence à Terroxas contre Tarla. Bon, c'est parti. Pas de marque côté Tarla. Juste un gros pingouin avec un marteau. Et selon comme Tarla dirait, le pingouin. Excusez-moi, le pingouin. Oh, lisse! Le pingouin. Le pingouin noir, comme Tarla dit. Parce qu'il aime particulièrement ce style-là. C'est vrai qu'il est très méchant. Down throw, le near, le backer. Donc, pour l'instant, depuis le début de la game est assez even. Terroxas qui va commencer les combos de son personnage fétiche. Faire attention comme beau tu sauras, surtout quand on joue. Parce que c'est des Et c'est parti!
Et voilà. On y va, 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 on y va. Thunder qui ne tueront pas malheureusement. Les non plus. Billy va réussir à le connaître exactement. Montre les mots de la bouche, mon cher Drago. Le Gordo qui avait ça touché malgré l'affaire électrique. Écoute, c'est assez even pour l'instant. Oui, mais si jamais je me rappelle bien, les derniers sets de ces deux joueurs-là sont assez even. Ah ben. Malgré le gros match-up de marde que Tarla a, en voir le gros pingouin, ça reste faisable pour Tarla. Comment il a joué contre Mathias récemment. Même des match-ups de marde, comment dire qu'il est habitué, Tarla. Il a battu récemment, je pense, Désarme, qui est un des meilleurs casiers du Québec, avec son gros pingouin. C'est beau ça. Longue vie au gros pingouin noir. Le Upper, donc là, le Upper qui malheureusement était légèrement trop bas pour tuer. Le Gordo sur le bord du stage, il va faire les dégâts. Au Sora, le Terrorixas. Ça ressemble beaucoup à du Arsenic, le Gordo, même aux lèvres. C'est vrai que Arsenic aime beaucoup utiliser. On voit que Tarla, qui a fait les dodges aujourd'hui, plus tôt dans la journée, en est probablement inspiré. Tarla et Arsenic qui ont fini deuxième au double si je ne m'abuse. Ouais, avec les deux gros pingouins. Aujourd'hui, dans le duo de gros pingouins. Donc malheureusement, on sent étonnamment que Tarla a la misère à aller chercher le kill et la fois en trop qui va tuer. Donc, il a pris la petite boule de feu du Sora, du coup une forward throw qui va les kills. exactement, donc on voit que Terra essaye d'appliquer une très grosse pression sur le show de Billy. Oh! Le Godbreak qui va tuer! Wow! Ça c'était cool! On reprend l'avantage de la game en un simple input. Excusez-moi, chat, j'ai crié un peu fort. Je me suis emporté. C'est l'euphorie du tournoi, le up smash de Tero qui malheureusement ne tuera pas. Donc on voit qu'avec ça, et le forward smash qui va tuer, donc Tarla qui a une avance de seulement 30% sur la dernière stock de la première game. Donc on sent que Tero veut dès maintenant reprendre l'avantage en faisant les combos. What? Le B-Reverse a pogné l'affaire électrique. Oh, le forward smash qui va toucher au travers de la plateforme. On a été aller chercher kill, malheureusement ça ne passera pas. Le Option va check le dernier hit malheureusement. Posé par là. Oh. Smash pour essayer de kill. Le Neutral B, probablement une missile foot. On voulait sûrement le B-Reverse pour revenir en dessous de la plateforme et essayer de pogner Taratas. On voit Tero qui essaie de jouer un combo confirm pour kill avec Sora. Malheureusement, les éclairs vont toucher, ils vont envoyer Tarla en dehors du stage. Oh. Il va le grab là dans le flow. Est-ce qu'on va quand même aller chercher un kill après ça? Malheureusement, pas tout de suite. Le forwarder va envoyer off stage le Gordo. Le tranquillag, le backer qui a été tenté, on va revenir tranquillement avec le Le Gordo va se faire repousser par les éclairs. On envoie la dash attack en time stage. Repousse le Gordo. Est-ce qu'on va réussir avec une kill? La fin de la première game qui est très even. Et là, le Pierre qui va tuer. Oh! Non, ne tue pas. Ne tue pas. Le gros pingouin, il y a un gros kill. Il ne sait rien jouer pour l'instant. Il va renvoyer le Gordo qui ne tuera pas. Il va manquer quelques pourcents encore une fois. Oh! Le tilt, ça va tuer. 1-0 Tarla. Optil qui trouve le kill dans cette situation contre Teroxas. On voit le replay en fait grâce au stream. Ouais, dans le fond, Teroxas a fait un jump back pour essayer de pogner avec un fer ou un air. Puis Tarla, il a juste dit m'en calisse, moi je veux Optil. Exactement. Et je tiens à remercier Billy Blue dans le chat qui nous dit que l'on est excellent. Écoutez, il pèse ses mots, ce cher Billy Blue. Merci à toi de participer à ce stream. On a un nouveau écrivain dans le chat. Bonjour CG21. C'est ça qu'on veut. T'as bien raison, mon CG. Et sur cette fois, nous partons sur la game numéro 2. Encore sur PS2. Encore sur PS2. PS2 qui permet des combos très longs à suivre si jamais. Effectivement. Donc, on rappelle que sur des stages comme PS2 ou Town and City, les combos de Nair et de Fair de Sora peuvent être extrêmement dévastateurs. Les dévastateurs de mots, ça fait très longtemps qu'on entend plus. On voit les combos dévastateurs comme ça. Écoute, dévastateur est le mot, effectivement. Donc, Tarla va réussir à revenir grâce au Gordo. Il est attaché sur le bord du terrain. Il va essayer de revenir sans se faire punish.
Warriors qui vont pas monter vers le jeu. Très avantageux, juste le Death Trap. Ça va être. Tero qui a un léger avantage maintenant sur la première stock. L'optique qui ne touchera pas malheureusement, ça aurait pu mener à un kill ou ça aurait amené très proche de la zone. Dans ce cas-ci, les éclairs qui vont envoyer le Gordo. Très belle patience. Pas le upper qui va envoyer très près de la blazon. Est-ce qu'on va trouver un salut de kill? Upper qui est tenté pour qu'il de l'espace. Le Gordo va réfléchir un peu qui peut le renvoyer. L'éclair qui est terrorisant. Et le upper qui va prendre la première stock de Tarla. Quel match! Et même la tente de Teoxos, il se permet. Il se permet, effectivement. Combo ici. Combo ne peut pas apporter dans une situation. Lui 46%. Selon moi, ça rappelle un peu plus loin. C'est très important que Tarla rattrape son léger retard en enlevant la première stock de Teoxos. C'est le Gordo qui va en être très près de la blazon. Malheureusement, ne tuera pas le down air non plus. C'est extrêmement serré. Ça a passé très très proche. On voit beaucoup de personnes dans le chat qui encouragent Tarla. Ah ouais, Tarla go. Le chat est avec Tarla, le petit qui va tuer. Donc on va avoir un petit 80% à rattraper du bord de Tarla. Si on veut espérer rattraper le retard de la game, malheureusement c'est mal parti. Tarla a tendance, il est pas match out. Chose de glace à ça. Non, on sent vraiment que Tarla cherche à éviter le smash qui va suivre le mash out. Tarla, le up smash, il va esquiver encore une fois. Le Gordo va envoyer un stage. Et dans le main, est-ce que ça va toucher? Ah non! Arix qui exprime sa colère depuis le public. Il exprime son amour. Arix, c'est Expo, le Québec, si vous ne connaissez pas. Shout out à lui qui organise de très beaux weekly, on l'aime beaucoup. Le petit qui ne suivra bien rien, on va être capable de sortir de la glace. On va être capable de remettre Tero en désavantage. Pas tout de suite. Tarla qui est à plus de 200%. Écoute, il tient à sa vie, comme on dit. On va avoir de la rage tantôt, là, on va commencer à taper. On va faire des petits corbeaux. Le down tilt qui va envoyer un stage. Oh my god! Quel kill, mesdames et messieurs! C'est génial. On arrive à la dernière stock de la game numéro 2. C'est extrêmement even. Les deux joueurs veulent la game. Est-ce qu'on en parle que Lily est un fucking moins 3 contre Sora? Effectivement. Tarla, il est juste, ok, ouais, je m'en calisse. Je vais Gordo up tilt et down air. Il trouve des très bonnes options de kill. Malheureusement, malgré ça, Tarla qui semble être en difficulté sur la dernière stock. Aussi, est-ce qu'on a un avantage? Est-ce qu'on peut en parler du désavantage? Du coup, tellement bien ce désavantage. Même si c'est sûr qu'il doit y rester longtemps parce que il est le gros pingouin. Oui, effectivement. Le gros pingouin noir continue de tirer son épingle du jeu. Tout de même. On esquive. On sent vraiment que l'éclair. oui, et on sent vraiment que le public supporte Tarla. Et effectivement, Tarla est bien aimé de la communauté du Québec. Avec raison. C'est vrai qu'il va renvoyer le Gordo. Écoute, on sent vraiment que Tero veut aller chercher le kill, veut finir la game 2 et L'éclair, disponible, enlève trap. égaliser le set. Donc avec ça, le upper, est-ce que ça va tuer? Ça va tuer! C'est maintenant un partout. Texas. Oh, c'est G1. Il a écrit un petit message qu'on ne va pas lire, malheureusement. Oh! Ouais, c'est un petit peu vrai. CG21 qui est la voix de la vérité en ce dimanche 4 mai. Il a même dit c'est ça qu'on veut. May C'est the vrai Force que le be with commentary you est si vous avez la insane. référence. Il a dit c'est ça qu'on veut, c'est vrai qu'on est des très bons commentateurs. Oui, c'est ça qu'on veut, vous êtes excellents. Ok, ben merci le chat d'apporter autant de support à Tarla. Bravo chers casteurs, je m'appelle Moyoko, je suis avec Drago et le Kid. On part sur la game numéro 3 de la Winner Semi-Final.
Ça va être encore PS2. Et non, ça va être Small Battlefield. C'est quand même assez bon pour par là, comparé à PS2, parce que on va trouver des kills tôt. Ouais. Oh, attention, on change un down B. Est-ce que ça va tuer? Malheureusement, ça ne touchera pas. C'était un coup très risqué en début de partie comme ça. Oui, mais écoute, Tarla aime mettre la main au feu. Oui. Il aime se mouiller. Il mouille le maillot, comme on dit. Pendant Tarla qui a un léger avantage, malgré les combos dévastateurs de Terrorgrass. Ça fait très mal. Il peut ça revenir ici sur l'edge assez tranquillement. Il passe la frappe de Nero, selon moi, a pas joué comme à son habitude. Il a juste laissé partir, prendre ça relax, partir se prendre un petit café en vacances. Le counter qui va malheureusement toucher dans le vide et l'éclair qui va repousser le Gordo. Le Downer qui a été laissé tenter de passer sur la plateforme de Up Smash. Il va passer très près de kill, mais il ne killera pas malheureusement. Pour Tero, le up qui va tuer. Oh! On va trouver un kill dans notre stage. J'ai l'impression qu'il va essayer de fiche pour un commentaire, mais là on est redevenu à neutral. Il va essayer de trouver un avantage de Fair qui va finir cet avantage-là. Tarla qui cherche vraiment le kill hein, en ce moment. Optil qui va tuer. La petite étoile into l'Optil pour aller chercher le kill du Tarla. Petite étoile, le coup de tête, les combos de Terrorgrass qui continuent. 76%, mon Dieu! Ça ne s'arrête plus. C'est du Sora tout craché. C'est du Sora tout craché. Encore une fois, le match-up qui est très mauvais pour Tarla. Mais qui arrive tout de même à s'en sortir assez bien. Le smash qui va tuer, qui va envoyer Tarla directement dans la blast zone. Malheureusement. Dantil qui va mettre On peut revenir de cette situation-là. Oui, absolument. Comme le on a essayé de bait avec le smash, malheureusement ça ne marchera pas, ça va fesser. Carré dans le shield. On va Tarla. Carré dans le bouclier, ça aurait fini. Hein? Carré dans le bouclier, ça aurait fini. Voilà. Carré dans le bouclier. Exactement. Mon cher le Downer qui ne va pas spike malheureusement pour Tarla. Sont facilement renvoyés par les petits dégâts sur la face. Oui, effectivement. Puis on sent avec les Gordos et avec toutes les attaques qu'il envoie que Tarla cherche vraiment le kill en ce moment. Il est écœuré de voir Tero sa deuxième stock. Il cherche vraiment le kill. J'entends dans le public que c'est un match-up impossible, c'est exact, comme on le rappelle, match-up de -3 pour Tarla, c'est extrêmement difficile. On vient d'entendre Chaos dans le public qui vient de dire que si le Tarla réussit à gagner ça, ça veut dire que tout le monde peut tout gagner. Effectivement. Je suis quand même en accord avec ça parce que le match-up est tellement dégueulasse. Tero qui a déjà réussi au moins à prendre une game à Terrorgrass, le Gordo qui va réussir à toucher sur le ledge et à envoyer un stage, on essaie de le tuer, malheureusement ça ne fonctionne pas. On va encore place à l'adaptation, c'est rien 1-1. S'il y a bien quelque chose que ces deux joueurs-là m'ont appris aujourd'hui, mon cher Drago, c'est que tant que le jeu n'a pas affiché game, ben la partie n'est pas terminée. Et tout peut arriver. Hero, t'as appris ça? Hein? Hero, t'as appris ça? Non. Tarla. Ouais. Oh, le Gordo qui va toucher la cible très loin. Écoute, si on est capable d'enlever la deuxième stock de Tero assez vite, direct comme ça, malheureusement ça ne tuera pas. Ben. Je connais bien les ça empêche de prendre les stocks assez rapidement de Tarla. C'est grave, est-ce que ça va tuer le quadro qui va tuer avec 120%? Lily a un orage qui est assez élevé en ce moment. Je pense que s'il joue assez bien. Faut trouver la read, faut trouver un kill. On va être capable d'aller chercher la game comme ça. Sachant que sous l'effet de la rage, Lily peut varger encore plus fort. On va mettre Tero off stage, qu'on va être capable d'aller chercher le kill comme ça. Heureusement non. Tero va rattraper le bord du terrain. Le Gordo va pas toucher à cause si ça va être un chance down tilt, va te punir l'éclair. Downer qui ne touchera pas à travers le ledge malheureusement. On met Lily dans la glace, il va être capable de s'en sortir. Il faut oublier. Il faut avoir un follow-up. Il faut un follow-up pour trouver le kill côté Tarla. Terrorgrass qui essaie de le close avec les petits éclairs. Il soit pour avoir la boule de feu. Il reprend les éclairs. Le Gordo qui met Tero au stage. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le kill? Oh la il se permet.
il se permet... Est-ce qu'on a entendu? Tué 2 pour Tarla! Mesdames et messieurs, c'est incroyable! Ça se joue tellement serré pour toutes les games. Tarla qui fucking cook! C'est n'importe quoi. Let him cook, guys. Moins 3 de match-up, il sort son gros pingouin, il met des coups de tête. Let him cook. C'est quoi un top tier quand on s'appelle Tarla? C'est quoi un top tier quand on a un gros pingouin noir? Prendre un top tier quand il y a un gros pingouin qui existe. Exactement. Il met des coups de tête, il renvoie le terreau dans les profondeurs de la blazonde. Écoute, mon cher Drago, je pense que si la tendance se maintient, il pourrait avoir game numéro 5. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que Tarla va jouer très patient cette game 4-là. Je pense que tu vas surtout voir les encouragements si tu regardes le chat pour Tarla. Hey, on a Mr. Wiz dans le chat! Ben oui, c'est Moyoko! Salut mon Wiz, comment ça va, le héros du tournoi live? Effectivement. Hey, je suis bien content de te voir sur le stream, mon Wiz. Ben écoute, j'espère que tu vas passer un bon moment. Je tiens à te faire un petit avertissement, mon cher Moyoko. Si jamais c'est Tarla qui gagne, je vais quitter le stream Frame One pour aller le féliciter. Ben écoute, ben, tu feras pas le casque puis tu iras parce qu'on va te voir sur la webcam en plus. Ben c'est sûrement ça qui va se passer. Ça va être malade, donc on va se remettre la tête dans le jeu, mon cher Drago, ça te dérange pas. Premier stock est en avantage pour Tero dès le début. Moi, j'aime pas utiliser la glace, mais j'utilise de moins en moins, tout le temps qu'on voit comment que Tarla deal avec. Oui, c'est clair. C'est une très belle analyse, mon cher, le OPR qui va te tuer. La tombe qui va être cancel très vite pour pas que Tarla la voie. Et Tero qui n'a que 55% de la première stock, ça peut être assez difficile à rattraper au niveau de Tarla, surtout avec les combos de Tero encore une fois sera. Ça ne le pardonne pas. On va toucher avec le Gordo. On voit clairement que Tarla est envoyé off stage, il est écœuré de le voir sur le terrain. C'est sûr qu'avec les combos, on essaye de l'éloigner du sol le plus possible. Il a fait un down tilt, il a été buffer beaucoup trop tôt. Tu vas se faire punir très méchamment par Texas. Il va faire recréer la distance des éclairs qu'on va envoyer le Gordo. On est venir tuer avec le feu en l'air. On continue comme ça. Météo off stage, est-ce qu'on va être capable de le tuer? Malheureusement non, il va revenir. La boule de feu, on récrache, on renvoie le Gordo. Mon Dieu, que ça se passe par la non-utilisation du F-Tilt par Tarla. Oui, c'est pas très exact. qui suffit ou quoi? J'utilise très peu, j'en ai pas vu cette chasse. Je sais pas si on a des connaisseurs du gros pingouin qui peuvent nous dire si le move il est pas très bon. On va le Gordo off stage, on va essayer de... Il y a un red de Dinky, merci. Il y a un red? God damn, merci. Attention. Oh! Tarla qui va tuer! Et donc, Tarla qui va prendre la première stock de Tero de cette game numéro 4. Ça redevient au neutral. Au neutral, Tero qui a quand même un très bon avantage. Hein, il y a quasiment une stock complète d'avance. Comme on peut voir à la game précédente, ça se remet. Le combat On va faire un comeback du côté Tarla, c'est ce qu'on va voir maintenant. Qu'on va voir. Écoute, il y a déjà infligé des gros dégâts. Écoute, comme dirait Mr. Wiz à Rivière-du-Loup, il n'est pas au bout de son crayon. Il serait capable d'aller chercher le kill. Heureusement, il va mettre dans la glace. On va être capable d'aller chercher le kill. Pas encore. Écoute, smash. On voit Tarla qui dit oh fuck it, ça me tente d'y aller, oui. On va le faire. Effectivement, écoute, on est capable de sentir, je pense, dans la salle que si Tarla réussit à comeback là, exactement le comeback qui va envoyer dans les profondeurs de la blazonde. On sent que le comeback est possible, puis que s'il arrive, ça va crier assez fort merci. Leclerc qui est touché. Côté de rotation, on renvoie le Gordo. On va essayer de chercher un backer, on renvoie un petit Gordo. On voit que Tero joue très patiemment. Écoute, n'a pas envie de perdre le match. Pour le comeback, il va mettre dans la glace. Il réussit la glace encore. Oui, le backer qui ne tuera pas. Voilà. Oh, et le Hunter qui va tuer. La game numéro 5 va commencer. Mesdames et messieurs, c'est extrêmement serré. C'est 2-2 pour nos deux joueurs. Game 5. Il smash RDL, ref. Il est pas au bout de son crayon, exactement, mon cher Wiz. C'était pour toi. Shout out à toi, ancien Théo d'RDL, qui nous a quittés pour Sherbrooke. On s'ennuie de toi.
on t'aime fort. Des gros bisous à Wiz qui ne peut pas être avec nous malheureusement Les aujourd'hui. deux joueurs pour la map. Gros 30 secondes pour penser aux maps. Oui, ça me prend à peu près moins pour trouver les maps à ban. Pour les deux premières sur le bord. Ben écoute, you lack experience, my young Padawan. On voit qu'il n'a pas envie de l'ose contre un DDD. Non, effectivement. Non, encore le Sora. Le match-up qui est prendre le gros pingouin. On aborde la game numéro 5. Moi, Moi, j'aimerais je ça vais qu'on prendre- sente la ferveur du bord du public. Est-ce que je serais le seul à fantasmer d'entendre un gros Let's go Tarlat ça tape dans les mains, genre, ça serait insane. On est en région quand même, la gang. Là. Vous pourriez, genre, supporter votre favori. s'il vous plaît. Techniquement, on n'a pas le droit d'encourager un joueur en particulier puisqu'on est les commentators. On a le droit, d'avoir un parti pris pareil. On est juste les commentateurs. Oui. Des commentateurs de la ville de Québec, fait qu'on serait supposé peut-être encourager Toroxas. Ça n'a pas rapport, man. On s'entraîne à Smash ensemble. On est en tournoi. Écoute, Tarla est juste en train de jouer tellement bien dans ce match-up-là de grosse marde. Toroxas est très patient, il n'a pas envie d'interagir. Il veut rester dans son bar, il veut rester dans le confinement. cherche l'ouverture la plus optimale possible. Et ça veut dire qu'il ne passera pas à travers le shield les combos qui vont commencer. J'ai bien aimé le COVID depuis là, ces petits combos, justement contre des gros personnages comme le pingouin. Absolument, mon cher. Bon, le joueur, ouverture, prendre le travail. Ça va être envoyé d'en face. Ils sont patients actuellement. Le Gordo va hit deux fois contre cette Exactement. Down air. On va attraper après le down air, ça fait le faire. Up airs. Gordo, on met de la pression. La pression va utiliser cette pression-là. Écoute, ça alterne assez rapidement, merci, entre les avantages et le neutral. Les deux joueurs ne prennent que très peu de risques. Ils veulent garder la game. Le combo finit par le smash fort en tranche qui va tuer. D'abord le terreau, le up smash qui va envoyer très proche de tuer, mais qui ne tuera pas malheureusement. Le Gordo n'a pas été angle up. Je suis quand même surpris Tarla. Tarla qui d'habitude le angle tout le temps up. On essaie de pogner les down air, trouver la plateforme. Malheureusement, ça ne pognera pas le back air. Il va envoyer off stage, il va le mettre en difficulté. Terroxas qui va être capable de chercher le kill. Malheureusement, il va attraper le rebord du terrain. Les combos de Terroxas continuent. C'est absolument dévastateur. On envoie Terroxas off stage. Est-ce qu'on va aller chercher le kill? Attention. Le Gordo. Terroxas qui va décider de passer en dessous du terrain. Qui n'est pas sans risque, mais qui a payé ses frais. J'ai vu un F2. Oui, c'est le premier F-tilt du set. Ouais. Le premier F-tilt de la part de Tarla. Je pense qu'il y a des moves qu'on n'a pas vus. On a vu. Nero, il a fait un down air. D'ailleurs, Non, il en a fait. Ok, dans Terreau, tu veux dire, oui, il a fait un shot down there. Nero, on voit aussi qu'il y a un lead dans cette game 5 là. Un bon lead. Ouais, Tarla va devoir excellent lead. Encore, les gars. Hey, ça spam les taunts, la gang, ça n'a pas de sens. Ils ont plus de temps que le down air. Effectivement, il faut en trouve qu'il ne tuera pas, va envoyer des idées off stage. Est-ce qu'on va être capable de recover de ça? Oui! Ok, Terroxas qui met une très belle pression à distance. Le side B qui va continuer de faire des dégâts. Ça va être très dur d'aller chercher une kill pour des joueurs. Deuxième F-tilt du BO5! J'attendais la game 5 par des FTO. C'est sûr, effectivement. He wants to show his true power. FTO, encore une fois, que quand Écoute, on cherche vraiment à tuer. Et le down tilt qui va tuer, qui va enfin enlever la première vie de Terroxas lors de cette game 5. Le combo malheureusement qui va tuer. Ça Taunt, continue. arrêtez de spam les fucking taunts. Hey, ça n'a pas de sens. Up tilt, prendre des petits pourcents, une dernière stock côté Tarla, un combo de Terroxas, ça pourrait finir la game, le Gordo pourrait t'envoyer le frappe quoi c'est grave. On revient avec là, plus tranquillement. On sent vraiment que Tarla veut prendre aucun risque, écoute. Il sait qu'il est capable de la remonter. Il y a le public de son bord. Moi, je pense qu'il est capable. De tout de son bord sauf le match-up.
Effectivement. C'est extrêmement bien dit, mon cher Drago. Oh, malheureusement, on l'a senti. J'ai senti le petit on smash de Wow. Tarla. Moi, j'avais senti un petit dans le tilt, tu vois. Plus que ça, malheureusement. Le combo qui a bien parti. Je parlais tout à l'heure. C'est complètement dévastateur. Dévastateur. Et le Bear qui qui va va finir ça? tuer. Malheureusement. Et cette semi-final winner remportée par Terrorisance par la marque de 3-2. C'était un excellent set. Félicitations aux deux joueurs.